Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, pronostic du jour, donc pour le lundi 24 août, nous allons partir sur un combiné en Suède puis ensuite en Belgique. Auparavant, le petit débrief car on va revenir sur le pronostic du 21 août. C'était un pronostic de Ligue 1 où je vous donnais le pronostic entre Lille et Rennes. Je vous donnais Lille gagnant remboursé 6 matchs nuls. Malheureusement, Lille a bien dominé au tout départ, mais ensuite s'est fait rattraper par Rennes. Donc score final 1-1. Donc Paris remboursé. La banquerolle est toujours en négatif puisque nous sommes à moins 30 euros 20 centimes exactement. Donc le but est clairement d'éponger un petit peu les dettes et de ramasser un petit peu l'argent. Donc ce que nous allons faire, c'est surtout sécuriser nos paris. Donc on va sécuriser, il n'y a pas de souci. Il reste encore un petit peu de temps pour éponger les dettes, sachant que le mois dernier, nous avons fait quand même 35 euros de bénéfices. On va essayer de rattraper tout ça avec ces deux matchs-là, j'espère et j'y crois. Allez, premier match qui aura lieu à 19h. Donc on part en Suède, 17e journée. C'est la Allsvenskan de mémoire entre Norrköping et Häcken. Norrköping 6e proposait une cote de 2,05. Le match nul proposait une cote de 3,35. Häcken qui est actuellement 13e et proposait une cote de 3,05. L'état de forme de Norrköping, c'est 2 défaites, une victoire. La dernière victoire était à Göteborg où ils ont gagné 2-1. Cela faisait quand même 5 matchs où il n'y a pas eu de victoire. À domicile, c'est quand même assez costaud. Norrköping est 3e sur 16 avec 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 15 buts marqués, 6 buts seulement encaissés, qui fait la deuxième meilleure défense du championnat. Häcken, de son côté, sur l'état de forme, donc qui est 13e, c'est une victoire, une défaite et 2 victoires d'affilée. 2 victoires, c'était à domicile et à l'extérieur, notamment chez le 6e du classement. Bon, à voir si vraiment Häcken s'en sort un peu. Il faut savoir qu'Haken n'est pas actuellement à son niveau du classement. Hein, ils nous ont jamais été 13e au niveau. Ils sont plus du côté des 7, 8e sur les années passées que 13e au niveau du classement. Donc il faut quand même se méfier, je vais dire, de Häcken. Ensuite, sur l'extérieur, eh ben, Häcken, le bilan n'est pas terrible parce que sur 16 matchs, non, sur 16 matchs, ils sont 13e sur 16 au classement. Une seule victoire, 4 nuls, 2 défaites. C'est ce qui me fait d'ailleurs un peu peur qu'il y ait qu'une seule victoire. 10 buts marqués, 12 buts encaissés. Bon, à voir. Je sais que Häcken joue beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur. J'espère qu'ils vont pas nous faire un coup ce soir et aller s'imposer là-bas à Norrköping, ce qui serait vraiment un retournement de situation assez quand même énorme. Les confrontations de 2016 à 2020, 5 matchs de trouver, 5 victoires de Norrköping. C'est pour ça que j'espère franchement qu'ils vont pas aller m'inverser la tendance. Mon pronostic sur ce match, c'est double chance, 1N à 1,28€, qu'on va venir cumuler. Alors soit vous le jouez en sec et on n'en parle plus, soit on continue et on joue en combiné donc pour la Belgique avec la Jupiler Pro League. Troisième journée, match qui aura lieu à 20h45 entre Saint-Tron et Ostend. Donc à voir si ce match va porter ses fruits, notamment pour Saint-Tron qui pourrait se sortir un petit peu du milieu de classement et les porter vers la 6e ou 7e place. Saint-Tron qui est 12e proposait une cote de 2,05, match nul à 3,30 et Ostend qui est proposé lui à 3,05 qui est 17e au classement donc qui est relégable. Saint-Tron, donc attention, hein, il n'y a pas eu beaucoup de matchs joués puisqu'il n'y en a eu que 2. C'est une victoire, une défaite. Défaite à Anderlecht 3-1. Bon, et il faut voir ce que ça va donner sur le long terme. Hein. À savoir que Saint-Tron, c'est vraiment un petit peu son niveau de référence. Ostend, lui, qui est habitué un petit peu aux fins de classement. Hein. L'année dernière, je crois qu'ils étaient 15e ou 16e. C'est sa place. Donc, 2 premiers matchs, 2 défaites, mais attention, ils n'ont perdu seulement que 1-0 face à Charleroi, qui est vraiment dans le top 3 des classements en Belgique. Il faut quand même un petit peu s'en méfier sur leur état de forme. À domicile, eh ben, on n'a eu qu'un seul match, hein, donc une victoire donc pour Saint-Tron. Sur la saison 2019 à 2020, ils étaient 13e sur 16 au classement avec 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites. De son côté, Ostend, l'année dernière, c'était pitoyable parce que pour l'instant, ils ont à l'extérieur qu'un seul match, une défaite. En 2019,
saison 2019-2020, ils étaient 16e sur 16, une victoire, un nul, 12 défaites. Sur les confrontations de 2017 à 2019, j'ai retrouvé 6 matchs, 6 victoires pour Saint-Tron. Donc mon pronostic, je préfère me couvrir étant donné que c'est les débuts de saison, qu'il n'y a eu que 2 matchs. Je rejoue encore une double chance 1N à 1,28. Donc soit vous jouez simplement ce match ou on continue sur le combiné qui était proposé dès le départ. Donc le combiné, vous avez compris, en Norrköping, Aken, double chance 1N à 1,28, plus le match en Belgique, Saint-Tron-Ostende, que je vous propose à 1N en double chance à 1,28. Les deux cumulés vous fait une cote totale de 1,63. 10 euros dessus comme d'habitude qui vous fait 16,30 € que vous pouvez remporter. En plus, je vous donne un safe. Le safe du jour, c'est Saint-Tron-Ostende, le 1N donc à 1,28. 10 euros dessus comme tous les safes, comme d'habitude. Donc un safe, un combiné. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage, s'il vous plaît, à vous abonner car j'ai besoin d'abonnés absolument. Mettez aussi les pouces bleus qui vont m'aider dans le référencement sur YouTube. Laissez les commentaires comme d'habitude, je répondrai aux commentaires, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller aussi sur Discord où vous êtes de plus en plus nombreux à y aller, vous êtes au-dessus de 200 à l'heure actuelle. Je vous fais des bisous, ciao ciao les winners, à bientôt, salut!